Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce dimanche. Ce dimanche, un véritable quintet du dimanche, ça s'annonce dantesque encore, hein, avec 16 partants, on est sur un terrain lourd, et les chevaux de 3 ans et plus, il va y avoir du sport les amis. Je vous propose ce dimanche de retrouver mon étude complète de tous les partants ultra détaillée sur mon site pronoturfgratuit.fr et pour cette vidéo de parler de mes chevaux préférés, vous les connaissez, hein, ces rubriques, ma base, mon challenger, mon choco et mon tocard du jour. Voilà, donc rendez-vous sur le site pour ceux qui veulent l'étude complète. Concentrons-nous ici sur 4 chevaux que j'aime beaucoup pour leur rapport qualité-cote, mais comme c'est une épreuve très très ouverte, on est voilà sur 4 chevaux conseillés en restant raisonnable. Allez, Ricard de la Vie, ça me paraît pas mal, a déjà gagné un quintet et a prouvé ensuite que le poids revu à la hausse ne serait pas trop handicapant. En tout cas, je pense qu'avec un bon parcours, vu ses lignes récentes, sa forme, vu dans le prix de la place des Vosges la dernière fois à Longchamp, hein, pas plus tard que le 5 octobre dernier, ces statistiques aussi, hein, qui sont superbes. On est sur un cheval qui a plus de 50% de réussite. Et les dernières fois, c'était dans des bons lots. La confiance de son entraîneur, qui me semble être parmi les 5-6 entraîneurs les plus confiants aujourd'hui, hein, parmi tous les interviews des coachs. Donc voilà, pour beaucoup de raisons, je crois en cette jument et je crois que parmi tous les partants du jour, Ricard de la Vis est le meilleur point d'appui possible, en tout cas qu'on puisse trouver au papier avant coup. On va donc garder ce numéro 2 en base quintet en espérant qu'elle soit en or ce dimanche. On passe au coup de cœur, mon challenger préféré c'est Andy. Alors, dis-moi oui, Andy, je l'espère, parce que là, la cote, on arrive sur des choses très très sympathiques. Et c'est une jument régulière dans cette catégorie qui vient de se préparer spécialement pour être au top ce dimanche. Elle me semble proche de sa course, jugée sur ses meilleures lignes, d'ailleurs à haut niveau, hein, au niveau du jour. On est donc sur un très joli coup pas impossible avec ce numéro 7. J'espère que c'est la belle trouvaille, hein, ce numéro 7, car la cote, normalement, devrait valoir un certain risque. Ensuite, je garde Ventilosa, le numéro 10. On est sur des belles cotes, les amis, aujourd'hui. Hein. Voilà. Pas de chichi, du choco avec ce 10, on l'espère tous. Régulière en terrain profond, hein, c'est une jument qui sera encore plus offensive aujourd'hui. J'ai cru comprendre que son entraîneur l'estimait beaucoup parce qu'il pense qu'elle peut encore mieux faire. Elle sera menée offensivement, c'est ce qu'il a dit, hein, dans son interview sur Equidia. Et il confie son cheval et son jockey, Eddie Ardouin, hein, son jockey ce dimanche, aura pour ordre d'y aller et d'y croire. Hein. Donc, bah écoutez, j'ai pour habitude d'étudier, hein, toutes les interviews des pros et Christophe Lotus montre quand même assez rarement confiant comme cela. J'ai donc l'envie de lui faire confiance pour cette raison et de retenir en choco du jour Venticilia en espérant évidemment on ne se soit pas trompé avec ce numéro 10. On passe encore à un cheval à très belle cote avec Vénus Océane, quel joli nom, pour ce numéro 13 qui devra apprécier le terrain lourd à la distance du jour en digne fille de Zarak, hein, des origines qui devrait lui permettre de revancher pourquoi pas Moonglade, hein, qu'on retrouve dans ce quintet-là. Je pense que c'est tout à fait possible et sa cote sera beaucoup plus intéressante que Moonglade, normalement. Donc, comme elle est toute neuve, hein, c'est une pouliche de 3 ans, bah écoutez, ça peut être la grosse surprise, hein, ce numéro 13. En tout cas, je tente le coup. Donc l'aptitude, hein, aux pistes assouplies ce dimanche est très importante, ce pourquoi j'ai choisi en priorité ce 2, ce 7, ce 10 et ce 13, mais également pour leur rapport qualité-cote intéressant. Ensuite, j'ai procédé aussi ainsi, pour le 6, le 1, le 3 et le 5, sachez que mon gros regret c'est le 8, notez-le. Bon, alors on peut pas jouer en 9 chevaux, hein, l'indice de confiance est vraiment trop bas, à 3 sur 10, c'est très ouvert, on va rester donc très raisonnable, jouer par exemple en champ réduit, mais si tel est votre cas, hein, que vous faites plusieurs tickets ou que vous jouez en champ réduit, n'hésitez pas à glisser ces chevaux en suivant, et notamment ce numéro 8.
Voilà, pour ce qui est de ma sélection. Bon voilà, allez, on reste raisonnable, les amis turfistes, ce dimanche, et on croise les doigts, bien évidemment. Allez, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo, merci à ceux qui le mettent ces derniers jours. Vous êtes les meilleurs, les amis turfistes, vous m'aidez beaucoup à référencer ces vidéos. Je vous en remercie vivement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bonne chance, bien sûr. Bonne chance à vous, on croise les doigts. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.